travail technique. Pareil, dans la même logique, ce semestre, on va travailler également la rédaction des documents plus ou moins formels, administratifs, etc. Donc, on est plus vers l'administratif ce semestre que vers tout ce qui est synthèse de documents parce que c'est plus universitaire ou de recherche plus que professionnel. Pour ce semestre, on va plutôt opter pour les documents professionnels. La première partie du cours, c'est-à-dire ces 4 semaines, on a 4 semaines. Bien sûr, s'il y a nécessité d'ajouter une séance ou autre, c'est pas grave, puisque c'est en ligne, donc on peut le faire même un dimanche ou autre. Donc, 4 semaines, on va travailler. C'est bon, vous me suivez? Donc, on a 4 semaines pour travailler le compte rendu de réunion. Je vais vous expliquer par la suite c'est quoi un compte rendu de réunion. Je vous enverrai le document. Il manque l'accent dans la réunion. Ne vous en faites pas aux fautes. Parce que j'ai essayé d'écrire rapidement. Donc, la première partie qu'on va travailler cette période, c'est-à-dire d'ici les vacances de mars, c'est le compte rendu de réunion. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un compte rendu de réunion. Je vais vous envoyer un document où vous trouvez la synthèse écrite. C'est quoi un compte rendu de réunion? Je préfère que vous interagissiez un petit peu. Je ne sais pas, essayez de voir si vous avez un problème de micro ou autre. Donc, le compte rendu de réunion et à partir, on va travailler, on va commencer à un exemple aujourd'hui qui n'est pas très long parce qu'il ne va pas nous prendre beaucoup de temps, d'une transcription de réunion, c'est-à-dire comment on va travailler le compte rendu de réunion. Si vous avez des questions, même si vous ne pouvez pas parler, écrivez. Donc, comment on va travailler le compte rendu de réunion? On vous donne des transcriptions, moi aussi j'essaie d'écrire de temps en temps, des transcriptions d'une réunion. Ça veut dire quoi, transcription d'une réunion? C'est-à-dire où vous trouvez les paroles des participants, les paroles des participants transcrites. Vous voyez, c'est-à-dire Monsieur X a dit ça, Monsieur Y, etc., etc. La discussion rédigée, transcrite. Et à partir de cette transcription, ou bien de cette réunion, de ces répliques, de ces paroles, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un compte rendu. C'est quoi un compte rendu de réunion? C'est-à-dire un compte rendu de réunion dans lequel vous allez, à partir de cette transcription, faire une synthèse, un compte rendu. Oui? Je m'excuse, madame. Est-ce qu'il est supposé avoir un partage d'écran? Je vous envoie tout de suite le document. Oui, je vous envoie déjà le document. Ah, d'accord. Un document Word que vous allez envoyer, que vous allez ouvrir pour pouvoir suivre. Mais je commence déjà par vous expliquer oralement un petit peu avant de vous donner le document. D'accord, merci. Donc, c'est quoi un compte rendu de réunion à votre avis? Est-ce que vous faites partie déjà d'un club ou d'une association ou de quelque chose comme ça? Ce qu'on appelle le PV, madame? Oui, plus ou moins. Le PV, c'est plus chronologique que synthétique. Par contre, le compte rendu, c'est synthétique. C'est-à-dire, dans un PV, généralement, on dit qu'il y a, on retranscrit de façon plus ou moins fidèle. Et donc, on est plus dans le chronologique. Par contre, le compte rendu, c'est une synthèse. Ce n'est pas très différent, mais il y a une petite différence formelle au niveau de la logique. Donc, si vous faites partie, par exemple, d'une association, si vous faites partie d'une société, je ne sais pas, d'une entreprise ou autre, vous avez toujours besoin d'écrire quoi? Bien sûr, vous avez dans le quotidien, le déroulement de la société, de l'entreprise, on fait tout le temps quoi? Des réunions, des rencontres, etc. Et suite à ça, on est obligé de rédiger quoi?
ce que vous avez appelé un PV, un procès verbal, ou bien un procès verbal, ça veut dire quoi? C'est le procès de tout ce qui a été dit verbalement. Ou bien un compte-rendu de réunion. Quelle est l'utilité de ce document formel? Comme je viens de vous dire, le travail ce semestre, c'est plus le travail des documents administratifs formels. Oui? Qui peut me répondre? Oui? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, madame? Voilà, la question, c'est-à-dire pourquoi on fait des réunions, pourquoi on fait des réunions entre les membres d'une entreprise ou autre. C'est pour discuter quelque chose. Il y a un sujet qu'on discute. Et suite à toute réunion, dans le travail administratif, quel que soit, c'est pourquoi je viens de vous poser la question concernant si vous faites partie d'une association ou d'une autre. Pourquoi on écrit, suite à une réunion, un PV, ce que vous appelez procès verbal, ou un compte rendu? Pourquoi? Pourquoi? Lorsqu'on travaille dans une administration, lorsqu'on travaille dans une société, lorsqu'on travaille dans le cadre d'une association ou d'une autre, pourquoi on écrit des comptes rendus? Pour informer les absents des décisions. Voilà, très bien. C'est un moyen très efficace pour informer les absents, parce que dans toute réunion, généralement, il y a des absents. Tous les invités ne sont pas toujours présents. Ça, c'est d'une part, pour inviter les absents, pour informer les absents, pour informer qui d'autre aussi? Pour informer les présents aussi. Pour avoir une preuve écrite des décisions prises. Voilà, c'est une preuve écrite des décisions prises. Pour informer qui d'autre aussi? Lorsqu'on fait partie d'un grand groupe, par exemple, on a besoin d'informer les collègues voilà. De ce qu'on a fait, de ce qu'on a décidé. Voilà. Par exemple, nous, moi, je ne fais pas partie du conseil scientifique, mais à chaque fois, après chaque conseil scientifique, on reçoit le PV ou le compte-rendu du conseil scientifique où il y a les décisions prises, etc. Parce que puisqu'on fait partie d'un groupe, donc on a besoin de connaître les décisions prises dans le cadre du travail de groupe. Parce que les décisions ne concernent pas uniquement les présents dans la réunion, ça concerne tout le monde. Donc, le PV, d'abord, ou ce qu'on va travailler, c'est plutôt le compte-rendu de réunion. Comme je viens de dire, il y a une petite différence entre un procès verbal et un compte-rendu de réunion. Donc, ce qu'on va travailler, c'est le compte-rendu, mais c'est la même logique. L'intérêt est toujours le même. D'abord, c'est un document informatif. Donc, le but, c'est d'informer les absents ou bien ceux qui font partie de la communauté de travail ou la communauté universitaire ou autre. Ça, c'est une. Et deux, quel est le deuxième objectif d'un PV ou bien d'un compte-rendu de réunion? Comme tu viens de dire, je pense, c'est qui a dit, Nedia, c'est ça? Une preuve écrite. Ça veut dire quoi une preuve écrite? Qu'est-ce que vous voulez dire par preuve écrite? C'est le fait de concrétiser ce qu'on a dit, les idées, les décisions qu'on a prises. Pourquoi concrétiser? Pourquoi les concrétiser? Parce que parfois, c'est difficile de faire une preuve de quelque chose qu'on a dit oralement. Donc, voilà. On a besoin d'une preuve, d'abord, que les décisions vraiment ont été prises, que les personnes ont été présentes, qu'il y a eu une discussion concernant un sujet bien déterminé, ça c'est une, et deux, ça garde une trace dans l'archivage de la société. C'est-à-dire,
le travail administratif doit être un travail bien organisé, doit être un travail régulier, doit être un travail logique, doit suivre une certaine normalisation. Et donc, il faut qu'il y ait de l'archivage. Il faut qu'il y ait des données archivées, y compris les données concernant la réunion. Et bien sûr, s'il y a par la suite des décisions, il faut que ces décisions soient mémorisées dans un compte rendu ou bien dans un PV de réunion. Donc, ça permet quoi aussi? Ça permet d'informer, de mémoriser, d'archiver, et ça permet aussi la continuité du travail administratif. Vous m'avez compris ou non? C'est-à-dire, ça permet le suivi du travail. C'est-à-dire, lorsqu'on a un travail et on va le continuer par la suite, on sait que la réunion a débouché sur tel ou tel résultat, a débouché sur telle ou telle décision, et donc par la suite, pour nous, on a un point de départ et on a une suite. C'est bon? Donc, c'est ça l'importance d'un compte rendu de réunion. C'est pourquoi c'est un document très important pour le travail administratif. C'est un document de référence auquel on se réfère à chaque fois ou bien lorsque la situation le nécessite. Et aussi, c'est un document qui permet de se repérer, de se localiser, de se référer dans le travail administratif. Et ça fait preuve de toute réunion, ça fait preuve que la réunion a eu lieu, ça fait preuve que la réunion a donné des résultats et ça fait preuve que M. X a été à l'origine de cette décision ou le groupe Y, etc. C'est bon? Et d'où l'importance d'un compte rendu de réunion. À votre avis, quelles sont les différentes parties, même si vous n'avez pas de micro, essayez d'écrire. À votre avis, quelles sont les différentes parties que doit contenir un compte rendu de réunion? Comme je viens de vous dire tout à l'heure, on va travailler sur des supports de transcription, c'est-à-dire vous allez dire Monsieur X a dit les paroles, c'est-à-dire on a les paroles devant nous, et à partir de et c'est comme ça que vous allez avoir dans un examen ou un DS. Donc, normalement, la première partie, c'est-à-dire la partie sur le compte rendu, fera l'objet du premier devoir qui aura lieu au mois d'avril, début avril, après les vacances de printemps. Et donc, si vous allez rédiger un compte rendu de réunion, à votre avis, quelles sont les différentes parties que doit comporter un compte rendu de réunion? Avant que je vous donne le fichier. Le mot d'ouverture. Mot d'ouverture, c'est-à-dire le président ou le responsable. Est-ce que, c'est-à-dire, est-ce que vous allez dans le compte rendu de réunion donner le mot d'ouverture? Un petit résumé de l'ordre du jour de la réunion. Voilà, c'est plutôt l'ordre du jour, ce n'est pas le mot d'ouverture. On ne donne pas le mot d'ouverture dans le compte rendu parce que ça, on le trouve dans la transcription de la réunion. Par contre, ce qu'on met, c'est l'ordre du jour. Ça veut dire quoi l'ordre du jour? Les points qu'ils vont discuter durant la réunion. Voilà, les points qui ont été discutés durant la réunion. C'est-à-dire les points qui ont fait l'objet de la réunion. L'objectif de la réunion était pour discuter tel ou tel point. Donc, c'est ça l'ordre du jour. Quoi d'autre? La liste des présents. La liste des présents, très bien. Bien sûr, tout document formel doit être identifié, c'est-à-dire la liste des présents, la liste des participants, qui a participé à cette réunion, qui a participé à
à cette discussion et donc qui a pris acte dans les décisions. Il faut que ça soit bien clair. Quoi d'autre? La date. La date, très bien, parce que tout document formel doit comporter une date. Très bien. Quoi d'autre? Bien sûr, il n'y a pas de document formel sans date. Oui. Les décisions prises. Oui, bien sûr, les décisions prises, ça, c'est par la suite. Oui, c'est ça l'objet du travail. C'est les décisions prises. Exactement. Les décisions prises, c'est... les décisions prises, c'est l'objet du travail. C'est-à-dire, c'est à partir de ces décisions que vous allez faire le plan de votre compte rendu. C'est-à-dire, le compte rendu va s'appuyer, c'est ce qu'on va faire dans le premier exercice que je vais vous envoyer dans quelques secondes. Donc, c'est à partir de ces décisions prises que donc, c'est à partir de ces décisions que la personne concernée va... donc, c'est à partir de ces décisions que les personnes concernées vont se référer. Et donc, c'est ça le développement, ben, la partie centrale de tout ce qui est synthèse ou compte rendu. Oui, quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, je vous envoie. Vous me dites si vous avez reçu. C'est ça. C'est bon? Est-ce que vous avez reçu le document Word? Oui, madame. Voilà. Vous l'ouvrez. Donc là, on va suivre ensemble. C'est-à-dire, c'est un document théorique qui montre les détails concernant le premier, concernant la rédaction d'un compte-rendu de réunion. Et je vous envoie juste après le premier exercice sur lequel on va travailler tout de suite. C'est bon? Parce qu'on ne va pas s'attarder beaucoup sur les détails théoriques. C'est bon, ça s'ouvre ou pas? Oui? Oui, c'est bon. C'est bon? Est-ce que vous avez tous le document de... Est-ce que vous avez tous le document? Oui? Allez. Oui, madame. Oui. Les autres. C'est bon, je commence? Qui peut lire le document? Donc, compte rendu de réunion. Qui peut lire? On va suivre en même temps. Hadil, tu peux lire? Tu es là? Est-ce que vous êtes là? Shaima Hamemi. Non? Ah, c'est bon, madame. Qui peut lire? Souheg, tu peux lire? Oui. D'accord. Le compte-rendu de réunion, définition. Le compte-rendu est un document professionnel qui rapporte de la manière la plus neutre possible des faits, des activités, des propos échangés lors d'une réunion, lors d'une conférence, lors d'un groupe de travail, etc. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Un compte-rendu doit toujours être diffusé au minimum à l'ensemble des participants. Le compte-rendu de réunion est indissociable de la vie d'une entreprise puisqu'il est un vecteur clé de la communication. Voilà. En effet, il permet à tous les employés d'une même entreprise de bénéficier des mêmes informations, même lorsqu'ils ne peuvent pas assister à la réunion. Bien sûr, c'est un document, interne. Ce n'est pas un document qu'on envoie à des personnes qui ne font pas partie du groupe de travail, etc.
Les copies peuvent être également adressées aux absents ou à toute personne concernée de près ou de loin par la réunion, la conférence, le groupe de travail, etc. Clients, partenaires, supérieurs, hiérarchie, Voilà. etc. Ceux qui font partie et ceux qui sont concernés par le travail. La longueur des comptes rendus varie considérablement selon les situations et les types d'organisation. Bien sûr, ça dépend du contexte. On n'a pas de limite dans les comptes rendus. Ça dépend du contexte, ça dépend du type de la réunion, ça dépend de l'importance de la réunion, ça dépend des détails qui se trouvent dans les décisions, etc. Quel est l'objectif ou bien quels sont les objectifs du compte rendu? Le compte rendu de réunion est un support de communication interne à l'entreprise. Les objectifs Voilà. sont les suivants. Quand je viens de dire, c'est interne à l'entreprise. Capitaliser l'information pour les archives de l'entreprise. Il est primordial de conserver une trace écrite de ce qui a été décidé lors de la réunion. De tout ce qui a été dit et décidé lors de la réunion. Informer les personnes qui n'ont pas pu assister à la séance. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Acter les décisions et les actions à mener. Acter, c'est comme vous venez de dire tout à l'heure, c'est faire une preuve écrite, c'est acter. C'est pourquoi on dit PV ou procès verbal, c'est-à-dire on fait procès de tout ce qui a été dit verbalement, parce que le verbal ne reste pas. Faire un suivi et préparer la prochaine réunion de travail, les thèmes de discussion étant déjà enregistrés, on ne revient plus sur le sujet. Très bien. Généralement, c'est suite à chaque réunion, on envisage une prochaine réunion, les travaux envisageables, ce qu'on va faire dans l'avenir, etc. Donc, c'est préparation d'une réunion prochaine. Servir d'aide-mémoire, chacune des parties peut s'y rapporter en cas de contestation ou de doute. Très bien, c'est aide-mémoire, comme je viens de dire, c'est l'archivage et c'est aussi une preuve. Vous venez de le dire tout à l'heure, c'est une preuve écrite. Comme tout travail administratif, il doit être il doit être formel, bien sûr, et il doit être bien justifié pour ne pas avoir par la suite des problèmes. La structure d'un compte rendu de réunion, c'est ce qui nous intéresse et sur lequel on va travailler. Ce document à caractère purement informatif vise à récapituler les grandes lignes de discussion. Voilà, puisqu'on dit que c'est un document purement informatif, à votre avis, il doit être sur quel ton écrit? Pas ton verbal, sur quelle tonalité? Il doit être neutre, très bien. Il doit être un document neutre et objectif. Donc, il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien. Il y a juste un compte rendu, une synthèse de ce qui a été dit et prononcé. Très bien. L'effort de synthèse est effectué par le rédacteur. Seuls les points aboutissant à une décision et aux actions à mener sont retenus. Très bien. Donc, ce qui nous intéresse dans le compte rendu de la réunion, c'est les points qui ont été retenus suite à cette réunion, bien suite à cette discussion. Très bien. Pour être efficace, le compte rendu de réunion doit respecter certaines normes, tant sur la forme que sur le fond. Très bien. L'information suivante doit obligatoirement figurer dans le compte rendu de réunion. Voilà. L'entête de l'entreprise, le titre du document, la date de la réunion, l'heure d'ouverture et de fin de la séance, l'ordre du jour, le président de la réunion, la secrétaire de la réunion, le nom et la fonction des personnes absentes et présentes, le corps du texte avec titre et sous-titre, l'indication du signataire, rédacteur du compte-rendu, nom et fonction. Voilà. Donc, ça, c'est dans l'entête, c'est-à-dire dans n'importe quel compte-rendu de réunion, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait ces informations, c'est-à-dire l'entête de l'entreprise, bien sûr, de l'université ou autre, le titre du document. C'est quoi le titre du document? Compte-rendu de la réunion X. Il y a un nom pour chaque réunion. Réunion de je ne sais pas quoi, etc. Puis, vous avez la date de la réunion. Généralement, dans les réunions, on indique la date d'ouverture et l'heure d'ouverture et l'heure de fin. Donc, vous mentionnez l'ordre du jour, c'est-à-dire les points qui ont fait l'objet de cette réunion, et le président de la réunion qui a présidé la réunion. Le secrétaire, c'est celui qui va bien sûr écrire le compte-rendu de réunion, et le nom des personnes absentes et des personnes présentes, et leur titre, bien sûr, et bien sûr, à la fin, la signature de celui qui a rédigé le compte rendu. Maintenant, le corps du compte-rendu de réunion. Le corps du compte-rendu de réunion doit comporter les parties
introduction. Le rédacteur rappelle la mission, précise l'objet du compte-rendu et annonce le plan. Voilà. Un développement. Le développement est divisé en plusieurs paragraphes. Il s'agit d'un compte-rendu synthétique qui suit un ordre thématique, faisant apparaître des titres et des sous-titres. Les thèmes abordés ne sont pas obligatoirement retranscrits suivant la chronologie de la réunion, mais suivant leur ordre d'importance. La tâche à effectuer est de rapporter l'essentiel des informations et des opinions échangées. La conclusion, le rédacteur fait une synthèse des différents points. Le compte-rendu s'achève généralement sur une rubrique « Prochaines étapes » où figurent les points à valider ou les tâches à faire et ou la date de la prochaine réunion. Voilà, ou la date de la prochaine réunion. Donc, généralement, dans un compte-rendu de réunion, combien de parties on trouve? 4, normalement. Voilà, la première partie où il y a l'en-tête, c'est-à-dire tout ce qui est détails concernant les présents, les absents, comme on vient de dire, tout est écrit. Et puis, on a une petite introduction qui présente, comme c'est indiqué, la mission, l'objet du compte-rendu et annonce le plan. C'est-à-dire, dans ce compte-rendu, le plan, c'est généralement une petite reprise de l'ordre du jour, en fait, parce que généralement, plus ou moins ça, à moins que dans une réunion, il y a eu un problème et certains points n'ont été pas indiqués. C'est bon? Oui. Donc, voilà. Puis, vous avez un développement constitué de parties. Les parties, bien sûr, en fonction de quoi? En fonction des décisions qui ont été prises. C'est bon? Et puis, une petite conclusion où le rédacteur fait un petit rappel et bien sûr annonce les prochaines étapes à faire, la suite de cette réunion. Oui, maintenant, quelques conseils pour la rédaction. Construire des phrases courtes, claires et correctes. Une orthographe correcte sont fondamentales. Le texte du compte-rendu de réunion doit être clair, concis et structuré. L'objectif étant de permettre au lecteur d'y retrouver rapidement les informations qu'il recherche. D'accord. Veiller à la cohérence des titres. Les titres doivent garder la même forme grammaticale. Si un titre contient un verbe conjugué, tous les titres doivent contenir un verbe conjugué. Exemple, le journal interne transmet des informations, etc. Si un titre n'a pas d'article, les autres doivent être sans article. Voilà, ça c'est dans la cohérence de la rédaction des titres. Ces principes facilitent la lecture et donnent au texte une certaine fluidité. D'accord. Garder la neutralité, l'objectivité et la fidélité des propos pris en note lors de la séance. Utiliser le présent de narration. Éviter les pronoms personnels, je, nous, et utiliser la troisième personne pour être plus objectif et plus distant. Voilà. Il y a le présent de narration, il y a aussi le temps impersonnel. Et généralement, on ne dit pas je et nous, on dit il a été décidé, il a été proposé, il a été discuté, il a été objet de, etc. Généralement, c'est dans la voix. On va voir tout ça dans la rédaction des comptes rendus. C'est généralement dans la voix passive et dans la voix impersonnelle, dans la forme impersonnelle. C'est bon? Est-ce clair pour cette première étape? Oui? Vous me dites si c'est bon ou non. C'est bon? Oui, madame, c'est clair. D'accord. Donc, je vous ai envoyé maintenant le premier support. Essayez de l'ouvrir. C'est un document Word. Premier support sur lequel on va travailler. Vous me dites si c'est bien reçu. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui, madame, c'est bien. Oui, madame. D'accord. Donc, à partir de ce document, c'est le premier exercice qu'on va travailler, on a une transcription d'une réunion. Donc, à partir du support suivant, élaborer un plan détaillé du compte rendu de la réunion ci-dessous. C'est-à-dire,
Ça, on a la transcription, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une réunion a eu lieu le 2 décembre 2017 dans la salle numéro 5, annexe du mairie. L'objet de la réunion, l'organisation du recrutement des agents pour le recensement. Les personnes présentes sont Monsieur Dufour, Madame, etc. Bonjour à vous tous, c'est parfait, tout le monde est là. Il est 14h05, la réunion peut commencer, etc., etc. Vous voyez? Donc, ce que vous allez faire, je vous accorde 2 à 3 minutes. Vous lisez rapidement le support, en maximum 5 minutes. Puis, on va le lire, une première lecture ensemble. Et à partir de cette lecture, on va essayer, non pas de rédiger pour aujourd'hui, parce que c'est le premier exercice, non pas de rédiger la synthèse intégrale, mais juste le plan. Et bien sûr, par la suite, si vous êtes intéressé, je peux vous proposer de faire la rédaction et de me l'envoyer. C'est bon? Oui? Est-ce que vous entendez? Jihen? Oui, madame, on vous entend. D'accord. Donc, je vous laisse quelques minutes, maximum 5, pour lire le document. Vous me dites dès que vous terminez. Mhm. Vous avez terminé ou pas encore? Oui? Vous avez terminé la lecture?
Non, pas encore. Oui. Essayez de faire vite, s'il vous plaît. Oui? Est-ce que vous avez terminé? Oui, madame. Oui? Est-ce que vous avez terminé la lecture, tout le monde? Qui peut lire? Et on suit en même temps. C'est-à-dire, le travail qu'on va faire maintenant, suite à ce qu'on a dit dans la méthodologie, on va essayer de repérer ou bien d'établir un plan détaillé de notre synthèse. C'est bon? Oui, qui peut lire? Qui est prêt pour lire? Ou prête? Qui peut lire? Rapidement. Non, personne? Donc, vous me suivez. Une réunion a eu lieu le 2 décembre 2017 dans la salle numéro 5, annexe du mairie. L'objet de la réunion est l'organisation du recrutement des agents pour le recensement. Vous savez que ça veut dire un recensement ou non? Oui? Non, madame. Faire le recensement de quelque chose, c'est-à-dire on va faire le décompte
d'un travail ou nombre de personnes, etc. C'est ça le recensement. Les personnes présentes sont M. Dufour, premier adjoint du maire et président de la Réunion, Madame Villemen, secrétaire de la Réunion, Madame Bonal, directrice de la population, Madame Mathias, chef de service des élections, et Madame Fleury et Monsieur Georges, responsable, c'est un A et non pas un I, du recensement. Monsieur Henry, responsable du cadastre. Si après les paroles de chaque intervenant, suivant le déroulement de la réunion, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique. Monsieur Dufour, bonjour à vous tous. C'est qui Monsieur Dufour? C'est le président de la réunion. Donc, c'est lui qui a ouvert la réunion. C'est parfait, tout le monde est là. Il est en 14h05. À quoi c'est important cette information? À quoi ça pourrait nous servir? Lorsqu'il a dit les 14h05. Début de la réunion, l'heure de... Voilà, c'est la date d'ouverture. Très bien. La réunion peut commencer. Je souhaite que nous ayons terminé pour 16 heures. Donc, la date de fermeture, c'est normalement 16 heures. On verra la suite. Avant de débuter la réunion, je voudrais rappeler l'importance que revêt pour notre collectivité ce recensement qui débutera le 20 janvier 2018 et se terminera le 26 février 2018. Sachant que la réunion, c'est à la fin de l'année 2017. Depuis 2014, le comptage... Oui? Madame, c'est quoi la différence entre recensement avec un S ou avec un C? Recensement avec C, ça veut dire... vous savez que ça veut dire mairie ou non déjà? C'est comme la préfecture. Et généralement, dans le travail des mairies, il y a quoi? Il y a un travail de recensement, c'est-à-dire après chaque... vous savez, après chaque travail, après chaque période, il y a un recensement. Donc, on fait le décompte de ce qu'on a fait. On fait le recensement de nombre d'habitants, le recensement de... il y a aussi dans les sociétés, on appelle ça dénombrement, ou il y a un autre mot qu'on utilise aussi dans les sociétés, on dit inventaire. C'est plus ou moins ça. Mais inventaire, c'est plus argent que recensement de nombre de quelque chose. Tu as compris qu'est-ce qu'on veut dire par recensement ici? Oui? Mais recensement, c'est écrit avec un C. Un C, oui. Non, il n'y a pas de recensement. À ma connaissance, il n'y a pas de recensement avec S. C'est avec C. Le sens... Madame, c'était... Oui? C'est juste écrit, madame. Après, que rêver pour notre collectivité ce recensement. Je parle de la deuxième. Attendez un instant. On est au début du support, femme à recensement avec un C ou Batlik. Par la suite, c'est quelle ligne, s'il vous plaît, dans la première? Ah, vous parlez du S, le deuxième S? Oui, oui. Non, certainement, il y a une faute de frappe. Oui, faute de frappe dans le premier plutôt. C'est plus logique. J'ai pensé que tu veux dire recensement RES. Non, je parle de voilà. deuxième. C'est bon. Non, certainement, c'est une faute d'orthographe, faute de frappe dans le premier mot. C'est pas dans le deuxième. C'est le deuxième qui est correct. D'accord, merci. C'est pas double C, c'est un C puis un S. Voilà. J'ai pas fait attention en tout cas. C'est écrit plusieurs fois d'ailleurs. C'est pas une seule fois. C'est pas uniquement. C'est le premier qui est mal écrit avec une faute dans le S. Oui. Donc, je poursuis. Depuis 2014, le comptage traditionnel organisé tous les 8 ans est remplacé par des enquêtes de recensement annuelles effectuées sur un échantillon de 8% de la population. Le recensement nous permet de mieux connaître la population résidant dans la commune et nous fournit des statistiques sur le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques. C'est bon? Vous avez compris maintenant ou non le sens de recensement? Oui. Les résultats du recensement nous éclairent sur les décisions en matière d'équipement collectif, crèches, hôpitaux, établissements scolaires, équipements sportifs.
Excusez-moi, l'année dernière, le recensement s'est fort bien passé. Les agents recenseurs ont fait leur travail très sérieusement et l'équipe de contrôleurs, en symbiose avec le superviseur de l'IMSEE, a rendu des chiffres atteignant presque la perfection. Oui, monsieur Dufour, oui, monsieur Georges, je suis d'accord avec vous. C'était un simple rappel afin que l'équipe soit bien en phase. Je ne m'éterniserai pas, c'est-à-dire je ne vais pas m'attarder sur ce point, et donc je donne la parole à monsieur Henry, responsable du cadastre. Monsieur Henry, voilà, nous avons 2 agents qui partent tous les jours sur le terrain pour faire une vérification systémique des adresses entrant dans l'échantillon choisi pour le recensement de cette année, immeubles, maisons individuelles, communautés. Serait-il possible d'envisager pour l'année prochaine d'avoir un agent supplémentaire? Madame Bonal, enfin, monsieur Henry, nous nous réunissons sur l'organisation du recensement des agents recenseurs et non en vue de repenser le travail en amont. Ce point sera vu lors de la réunion que nous organiserons après le recensement de l'année 2018. Revenons au sujet qui nous intéresse, le recensement des agents. C'est bon? Monsieur Henry, oui, mais je voudrais préciser que le travail des agents sur le terrain n'a pas toujours été facile et qu'ils ont effectué un travail minutieux et sérieux. Monsieur Dufour, Madame Fleury, puisque vous êtes un des responsables du recensement, qu'avez-vous à dire? Madame Fleury, eh bien, à ce jour, nous avons terminé d'organiser les secteurs de recensement pour les agents recenseurs. Nous avons défini 17 secteurs composés chacun de 2 iris à 3 iris, secteurs dans lesquels les adresses sont tirées par nom de voie, numéro dans la voie et indice de répétition avec une ligne par adresse. Chaque agent recenseur sera en possession d'un classeur correspondant à un secteur dans lequel seront insérés les iris correspondant à sa tournée. Monsieur Dufour, en clair, qu'est-ce que cela veut dire? Madame Fleury, donc, nous avons besoin de 17 agents sur le terrain. Nous avons lancé le recrutement depuis le 15 octobre 2017 et avons déjà quelques personnes. Ce recrutement s'effectue par la bouche à oreille, comme l'an dernier, et ça avait marché. Et les personnes qui se sont présentées étaient des personnes de confiance. Je précise que nous allons recruter 21 personnes pour anticiper les désistements. Les désistements, c'est-à-dire ceux qui annulent à la dernière minute. De dernière minute, il est demandé aux personnes intéressées par ce travail de nous adresser avant le 10 décembre 2017 une lettre de motivation accompagnée d'un CV, document adressé à moi-même au service de recensement. Nous rencontrerons ces personnes lors d'une réunion le 15 décembre 2017 pour leur préciser les conditions d'engagement, de rémunération et leur indiquer en quoi consiste le travail. Madame Mathias, attention, je suis d'accord avec vous pour faire un recrutement par connaissance, mais n'acceptons pas de prendre telle ou telle personne parce que c'est la sœur ou le cousin ou l'ami d'une personne que vous aimez, mais que vous ne connaissez pas vraiment. Enfin, Madame Bonal, enfin, Madame Mathias, nous aurons les lettres de motivation et les CV qui nous aideront à prendre notre décision. Madame Mathias, oui. Monsieur Georges, j'aimerais ajouter qu'il faudra préciser aux agents recrutés qui seront rémunérés en fin de travail, soit vers 10 mars 2018, qu'ils ne seront pas dédommagés sur leurs frais de téléphone. S'ils ont à appeler les administratifs pour les relancer, ils pourront téléphoner du bureau de recensement qui sera ouvert tous les jours de 9h à 18h sans interruption et un samedi sur 2, le matin de 9h à 12h. Nous leur communiquerons l'adresse ou lors de leur première journée de formation. Madame Bonal, je trouve que le travail des agents est un peu ingrat et nous pourrions faire l'effort de leur donner une carte de téléphone à 15 € pour qu'ils puissent contacter les administratifs plus facilement. Non, Madame Bonal, le budget n'est pas extensible. Comment une journée de formation? Oui, en effet, le 14 décembre 2017, au plus tard, nous adresserons à toutes les personnes recrutées une lettre leur signalant qu'elles auront effectué 2 demi-journées de formation que nous devons leur rémunérer les 8 janvier et 16 janvier 2018. Le superviseur de l'INSEE les formera sur le travail de dépôt, puis collecte les feuilles de logement. Monsieur Dufour, bon, ok, pour la rémunération de la journée de formation, avez-vous quelque chose à ajouter? Pour ma part, je pense qu'il faut avoir 5 personnes en cas de désistement et non 3.
Ces personnes suivront la formation et il leur sera précisé qu'elles n'entrent en action qu'en cas de désistement. Vous n'avez rien à ajouter? Bon, Madame Villemin, pouvez-vous effectuer le compte-rendu de la réunion et le transmettre à tous les participants? Je vous remercie encore et vous souhaite un bon recrutement. Je vous donne rendez-vous le 20 décembre 2017 pour faire le point. Au 20 décembre, 14 h, même salle. Oui? Vous êtes encore là, j'espère. Oui? Vous me suivez ou non? Oui. D'accord. Donc, à partir de ce support, qu'est-ce que vous allez faire? Rapidement, on a un maximum 10 minutes parce que je dois vous libérer un peu tout. On commence par l'entête. Voilà. Vous me suivez donc. Essayez de prendre note. Dans l'entête, qu'est-ce que vous allez mettre? Le lieu, la date, les... Voilà. Avant le lieu et la date, on a dit qu'il faut un titre. Donc, il y a déjà l'entête de l'entreprise ou bien de l'institution. Donc, vous allez mettre quoi? Mairie de je ne sais pas quoi. Mairie. Vous me suivez? Dans l'entête, vous allez mettre mairie, etc. Et le lieu du mairie. Puis, compte rendu de la réunion. Compte rendu de la réunion. Des membres de la communauté du mairie. Par la suite, date à la ligne, donc vous mettez, généralement on les écrit de façon alignée à gauche, donc vous allez mettre comme ça, date, 2 points. Quelle est la date qu'on a? 2 décembre 2017. C'est bon, vous me suivez? Oui. Et l'heure 14h05. Voilà, date. Par la suite, lieu, annexe salle, donc date 2 décembre, etc. Puis vous avez lieu, vous mettez 2 points. Annexe du mairie, c'est ça? Salle numéro 5, annexe du mairie. Vous me suivez ou non? Prenez note en parallèle. Salle numéro 5, annexe du mairie. Par la suite, qu'est-ce que vous allez mettre? Heure d'ouverture, ou bien du début. Je suis en train d'écrire. Donc, 14 heures. Heure de clôture ou de fermeture. C'est bon? 16 heures. Président de la réunion. Deux points et vous mettez le nom. Secrétaire. Réunion. Deux points, vous mettez le nom. Puis vous avez participants. Est-ce qu'il y a des absents indiqués ici? Oui? Est-ce qu'il y a des absents? Non, madame. Voilà. Par la suite, donc ce n'est pas la peine de les dire. Donc, on a participants, vous écrivez les noms. Puis vous avez ordre du jour. C'est quoi l'ordre du jour? Organisation. Recrutement. Quoi d'autre? Des agents de recensement. Vous me suivez ou non?
Donc, organisation des recrutements des agents de recensement, procédure et modalités de recrutement. Par la suite, j'attends vos réponses. Sinon, ce n'est pas la peine que je parle toute seule. Oui? On passe à l'introduction. Voilà. Première partie, c'est l'introduction. Qu'est-ce que vous allez dire dans l'introduction? Vous allez dire, dans le cadre du travail du mairie, une réunion a eu lieu pour discuter. Vous m'entendez? Une réunion a eu lieu pour discuter quoi? Le déroulement et les procédures de recrutement des agents de recensement. Et là, il faut aussi, comme je viens de dire tout à l'heure dans le document méthodologique, il faut annoncer le plan. À partir de ce qu'on a lu dans ces paroles, quel est le plan qu'on peut avoir? C'est-à-dire, vous allez faire le compte rendu. Donc, quels sont les points, rapidement, quels sont les points que nous avons pu repérer à partir de ces documents, à partir de ces paroles? Quels sont les points que... Oui? Les grandes parties du développement, c'est-à-dire. Rapidement, s'il vous plaît. On a parlé du recrutement de l'année dernière. Très bien. D'abord, la première partie, c'est rappel et mise en situation des recrutements, voilà, de l'année dernière. Ça, c'est la première partie de votre synthèse. On peut l'intituler autrement. Deuxième partie. C'est-à-dire, dans la première partie, il y a rappel et mise en situation des recrutements de l'année dernière et aussi de quoi? De l'importance, je suis en train d'écrire, vous pouvez, de l'importance du travail de recensement. Deuxième partie. Oui? Méthode de recrutement. Principe. Quoi d'autre? Lorsqu'ils parlent de dépôt de CV, de lettres de motivation, etc., comment ils vont faire le travail de recrutement. Et troisième partie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont discuté aussi? Oui? Le budget proposé pour le recensement. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont parlé de formation, il paraît que vous n'avez pas bien lu le document. Lorsqu'ils ont parlé de formation et lorsqu'ils ont parlé de budget pour... de budget pour tout ce qui est... Vous m'entendez ou non? Oui, madame. Le budget des secteurs pour... Voilà, de budget pour les cartes téléphoniques, tout ça. Donc, on a ces différentes parties et on a la petite conclusion dans laquelle on fait une petite... Donc, dans la conclusion, on fait une petite synthèse de tout ce qui a été dit et, bien sûr, et on annonce le travail proposé. On annonce le travail
proposée et également la réunion prochaine. Hein? Donc maintenant, puisque je dois vous quitter parce que j'ai cours 11h30, je vais essayer de le décaler un petit peu, mais je dois voir avec le groupe maintenant. Donc, je vous propose, vous m'entendez, de rédiger, Oui, madame. voilà, de rédiger le compte rendu et de me l'envoyer. Sur Teams ou... Vous voulez, ou par mail, quand vous voulez. D'accord. Et je vous envoie par la suite un corrigé et rédigé. Ça sera pour quand, madame? Vous avez jusqu'à lundi prochain. D'accord, merci. OK. Et donc, s'il y a un changement au niveau du cours, si vous proposez autre chose, vous me dites, bien sûr. S'il y a un changement d'horaire, etc., vous m'informez l'essentiel d'avance. D'accord. D'accord, OK, merci et à la semaine prochaine. Merci, madame. Peut-être je vous envoie le document sur lequel on va travailler lundi prochain par mail ou sur Teams d'avance pour le lire déjà à tête reposée. D'accord, merci. D'accord. OK, au revoir, merci. Au revoir.